Je suis père Đinh Anh Nguyen, franciscain conventuel de Vietnam. Actuellement, je suis secrétaire général de l'Union pontificale missionnaire, une des 4 œuvres pontificales missionnaires. La question de la mission de l'évangélisation est au cœur de l'Église universelle. Le Seigneur Jésus, avant d'ascendre au ciel, a recommandé aux disciples d'enseigner à tous les peuples, en baptisant tous les peuples au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc, cette recommandation doit être à cœur de chaque disciple missionnaire de Jésus. Chaque baptisé est appelé d'être disciple missionnaire, comme le pape François a souligné plusieurs fois. Chaque baptisé est envoyé à proclamer l'Évangile, à partager l'amour de Dieu avec tous ceux qui nous rencontrons dans notre vie. Les œuvres pontificales missionnaires sont à service du pape et des évêques pour promouvoir cet esprit missionnaire dans le peuple de Dieu. Particulièrement, l'Union pontificale missionnaire s'occupe de l'animation et formation, sensibilisation missionnaire d'entre le peuple de Dieu. Nous avons célébré l'anniversaire de la fondation de l'Union pontificale missionnaire, fondée exactement en octobre 31 1916 par Bienheureux Paulo Manna avec l'approbation du pape Benoît XV pour promouvoir l'esprit missionnaire d'entre le peuple de Dieu, en commençant du clergé, des prêtres, des curés, des personnes consacrées. Ils pensaient seulement de leurs problèmes dans les paroisses, etc. Mais Bienheureux Paulo Manna, qui était d'abord missionnaire en Myanmar, en Birmanie, il a vu qu'on doit ouvrir l'âme, ouvrir le cœur pour les missions aussi dehors des pays, de nos pays. C'est pourquoi il a dédié toutes ses activités pour la question de l'animation et formation missionnaire d'entre les prêtres, des personnes consacrées, et puis de chaque baptisé. Aujourd'hui, peut-être la situation n'a pas été changée beaucoup. Nous continuons peut-être à cailler dans la tentation d'être limités par nos problèmes dans la paroisse, dans notre communauté, mais nous devons nous souvenir de l'intuition très importante de autre bienheureux, Pauline Marie Jaricot, qui a fondé la première œuvre pontificale, l'œuvre de la propagation de la foi. Elle l'a fondée il y a 200 ans, plus ou moins 200 ans, en France, en Lyon. Il a fondé cette œuvre pour
soutenir la mission des missionnaires dehors de France. Mais avec ses activités, elle a aidé de revivre la foi dans la France. Nous savons qu'après la Révolution française, l'Église était dans une grande crise, difficulté de la foi aussi. Et Pauline Marie Jaricot, qui a été béatifiée, a eu cette grande intuition. Soutenir la mission d'évangélisation dehors du pays, elle a aidé l'évangélisation parmi ces gens. Donc aujourd'hui, le discours est le même. Au Canada, peut-être, nous avons beaucoup de problèmes de la vie de la foi, beaucoup de problèmes de l'Église, beaucoup de problèmes dans les paroisses. Pourquoi devons-nous penser à la mission dehors Canada? Non. Nous devons penser parce que notre foi chrétienne est par nature missionnaire pour partager, c'est-à-dire nous sommes baptisés pour être disciples missionnaires, pour partager aussi la foi, notre Jésus avec les autres. Et dans ce contexte, nous soutenons aussi la mission d'évangélisation de l'Église universelle dehors Canada. Mais avec notre activité de soutenir la mission de l'évangélisation dehors Canada, nous pouvons devenir plus forts dans la foi, dans notre foi, et nous pouvons devenir apôtres de la foi aussi dans notre environnement, à notre paroisse, dans notre communauté, dans notre société. Et pour ce service, les œuvres pontificales missionnaires veulent contribuer sa part à la promotion de ce nouveau mouvement missionnaire dans l'Église. Pape François, dans le message pour la journée missionnaire mondiale, il a écrit: je continue à rêver une Église toute missionnaire. Et je continue à rêver une nouvelle ère des activités missionnaires dans les communautés chrétiennes. Et les œuvres pontificales missionnaires sont à service pour réaliser, pour promouvoir ce rêve du pape François, qui est le rêve de chacun de nous. Je voudrais ici remercier tous les missionnaires dans le monde et au Canada pour le service, pour le sacrifice. Et je voudrais remercier aussi les directions nationales des OPM, des œuvres pontificales missionnaires au Canada. Un pour anglophone Canada anglophone, et un pour Canada francophone. Et je voudrais remercier tous les collaborateurs pour le service, le travail formidable des animations et de la formation de 4 œuvres pontificales missionnaires. Je voudrais souligner encore une fois, comme le pape souligne toujours, aujourd'hui, chaque chrétien, chaque baptisé est appelé d'être disciple missionnaire.
pour partager la foi avec les autres, avec joie, avec joie. Et pourtant, si le pape rêve un nouveau mouvement missionnaire dans l'Église, nous continuons à rêver avec le pape et nous pouvons contribuer, nous pouvons faire toujours notre part dans ce mouvement. Et le pape a effectivement souligné chaque chrétien, chaque baptisé peut contribuer à ce mouvement missionnaire avec les prières, avec les sacrifices et avec la donation matérielle también pour soutenir les missionnaires dans le territoire de la mission. Là-bas où le peuple n'avait jamais écouté de Jésus-Christ, de l'Évangile, n'avait jamais expérimenté l'amour de Dieu en Christ. Donc, chaque baptisé, chaque chrétien peut contribuer activement au nouveau mouvement missionnaire dans l'Église aujourd'hui. Faisons ensemble le chemin avec l'Église, le chemin synodal et missionnaire. Et je vous souhaite bonne journée.